How did you feel in your first appearance at this event? Did you feel any nerves beforehand? Nerve before the match? No, I was okay. I was okay, but like the last time, I start really bad, and then it's difficult. Why do you think it? Sorry, repeat the first question. Joe, you came well after the first set, which you lost very quickly. What was going through your head, and what made you come back the way you did? I just tried to put the ball in the court, because in the first set, I didn't put one ball in the court. And that's it. And then I start, playing better, and I think it was a bit surprised, because I played so bad in the first set, and then I played correctly, so yeah. Is there something about Roger's game in particular that you find it difficult to start off against him? What? Sorry, can you repeat, please? Is there something about Roger's game that you find it difficult to start with against him? No, it's always difficult, because he's really quick, and sometimes you think you will get the point, and Roger is still here, and that's why it's tough to play against him. Considering the way you played in the second half, of the match, does it give you a lot of confidence going through the rest of the tournament? Yes, of course, but I know I can play like this, all the match, and I'm disappointed today because I didn't play like this all the match, and I hope for the rest of the tournament I will. Anyway, I will watch the match and see what I can change and what I can do better. Does this loss feel less tough because the tournament goes on, or does it feel the same as a regular loss? It feels worse, because it's all the time better to start with a victory, and but anyway, I'm still in the tournament, and I will try to play my best tennis on the next match. Can you compare the two matches in Paris-Bercy and here, when you talk about the court, your play of Roger and your play? For me it was a bit the same match, except maybe last time in Paris-Bercy, on the break point, I missed for 2 centimeters, but it was exactly the same story. That third set was very tight. Was it the pressure got to you in that last game? No, but I just missed one volley. Then on the match point, he returned, with the frame, and it's tennis. Sometimes it can go really quick. Can you say something about what the court's like, how it's playing? Is it fast? No, I think no. Anyway, it's indoor court, so it's fast, but it's okay. I think we can play. It's a really good court, and I enjoy to play on. You mentioned that return with a frame on match point. In general, how he's returning through the season in the last matches you played against him? How he's returning your serve, Federer? What I can say, I don't know. Well, because he won all the time, so that's enough. So your first match at the O2, Joe, what did you think of it, and what do you think of the crowd? Was good, but everybody was for Roger, so
so that's okay. Any more English questions? French? Joe, au-delà de la défaite, est-ce que tu as eu l'impression de jouer un match bizarre, avec plein de hauts, de bas, de... Ouais, un petit peu, mais comme la dernière fois en fait, j'ai pas de réussite. Sur mon premier jeu de service, je sais pas, j'aimerais bien revoir la vidéo pour voir si mon premier service il est bon, parce que ça me met une trouille pas possible. Je fais une seconde balle, je prends un retour chippé, derrière je me fais breaker encore une fois un peu bêtement d'entrée de jeu dans le premier set et ça me met dedans à chaque fois quoi, parce qu'après derrière je cours après le score, lui il est relâché donc voilà il rentre dans tout et au final voilà je peux pas le pousser aussi loin que j'aimerais le pousser quoi. Au début du deuxième, tu sens que ça tourne un peu, tu te sens mieux toi? Bah moi je me dis si je joue pas un tout petit peu mieux je vais être ridicule, donc faudrait peut-être que que je fasse quelque chose. Alors j'ai essayé de me bouger, de bouger un peu plus, d'être un peu plus tonique, de frapper plus fort. Voilà, j'ai essayé de faire ça. Ça a bien marché, mais bon, voilà, ça s'est arrêté en fait subitement dans le troisième set. Même moi, je pensais que ça continuait quoi. J'étais sur le, voilà, je jouais je jouais, mais j'avais un peu oublié le score. J'étais dans mon truc. J'avais qu'une seule envie, c'était voilà, j'essayais de gagner les points les uns après les autres. J'essayais de plus trop penser. Et ça s'est arrêté vraiment brutalement. Est-ce qu'au milieu du troisième set, justement, tu n'as pas le sentiment d'avoir l'ascendant? On avait l'impression que tu avais l'ascendant à ce moment-là. Si, j'ai l'ascendant, mais bon, comme d'habitude, voilà, ça joue sur pas grand-chose. À un moment donné, je suis à 15A, on fait un bon point, un point assez difficile. J'ai un coup droit au milieu du court, je le mets dehors. Je pense que après, voilà, on peut toujours parler, on peut toujours dire si jamais, mais c'est toujours pareil. C'est du tennis et des fois ça va tellement vite, quoi. Un coup tu domines et puis un jeu après tu domines plus parce que tu t'es fait breaker et que voilà et ça va vite, quoi. Est-ce que tu as quand même l'impression d'en faire un meilleur dans de qualité de ton jeu? Un peu différent, je pense que j'ai fait des choses un peu différentes, mais ouais, j'ai fait des trucs corrects. Je pense pas que c'était mieux, mais c'était différent, c'est tout. Joe, c'est une défaite où on sent qu'il y a beaucoup de frustration. Est-ce que c'est le genre de match que tu peux digérer assez rapidement pour penser au deuxième, ou est-ce que le fait d'avoir vu que tu n'étais pas si loin, ça peut te hanter un petit peu les jours à venir? Non, alors c'est clair que c'est le genre de match qui me rend assez fou, parce que ça m'énerve de faire deux fois la même chose. Ouais, j'avoue que voilà, je suis plutôt le genre de joueur à oublier la défaite ou 5 minutes après être sorti du cours, mais là pour le coup non. Là pour le coup ça m'énerve un petit peu et voilà, j'espère que je vais rebondir et que la prochaine fois je vais donner quelque chose de meilleur. Est-ce que tu as des bons repères au début de match, notamment en retour? Est-ce que tu as pas eu de vision Je sais pas, ouais, peut-être faut croire que j'avais des problèmes, mais en tout cas j'en cadrais pas un. Donc voilà. Bah, que dire de plus? Pas la lumière, des repères, des couleurs. Non. Après je veux pas aller me chercher d'excuses. Voilà, tu vois pas. Voilà, peut-être qu'il faudrait que j'aille chez l'ophtalmo, je sais pas. Joe, qu'est-ce qui t'agace le plus dans cette défaite? C'est le début de match qui ressemble à celui de Bercy, ou la fin qui est un peu frustrante Les deux en fait. Dans le dénouement? Les deux en fait. Je m'en veux sur le début du match parce que j'arrive pas à tenir sur mon jeu de service. Je fais un peu n'importe quoi en fait. Je suis un peu pressé, je sais pas pourquoi. Je me presse un peu. Je prends pas le temps vraiment je prends pas vraiment mon temps et c'est vrai que le jeu il défile un petit peu. Donc je m'en veux vraiment sur ce début de match, et puis sur la fin du match je suis frustré parce que ça s'arrête d'un coup et
Et voilà, il me fait un retour boisé, cadre. Voilà, je rate une volée. Voilà, pas évident, quoi. Enfin, voilà, frustré, quoi. Des fois, Vous n'êtes pas le premier à dire contre Federer, j'arrive pas à prendre mon temps. J'ai eu ces mêmes problèmes à balle. C'est spécial de jouer contre lui, parce que j'ai tellement envie de les prendre. ouais, et puis quand il sert, il prend pas son temps, en fait. On a l'impression qu'il est tranquille, mais en fait, non. Il enchaîne la première, la seconde. Et des fois, t'es pris dans le truc, et au lieu de dire, bah attends, excuse-moi, tu joues, et en fait, t'enchaînes les points les uns après les autres, et c'est pour ça que des fois, bah, au bout de 14 minutes, il y a 6-1, quoi. Parce que le mec, en fait, il va super vite, et voilà, donc je m'en veux parce que ça allait trop vite. J'ai pas, ça allait trop vite. Joe, Victoire de Vox Africa. Comment tu penses aborder les prochains matchs face à tes prochains concurrents suite à ce match contre Federer? Bah, de toute façon, j'ai plus trop le choix maintenant. Il faut, quoi qu'il arrive, il faut gagner tous les matchs pour essayer de me qualifier. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de bien me remobiliser, et puis de faire surtout un super prochain match. Enfin, j'espère faire un bon match au prochain. Je sais pas comment m'exprimer, putain, avec ces histoires de groupe là, c'est pas habituel. Mais ouais, j'ai envie de faire un bon prochain match, et puis pour me donner la chance de me qualifier sur le 3e. Et juste une question qui n'a rien à voir avec le match, mais il y a une petite polémique sur les taxes qui sont un peu chères ici à Londres, et le fait qu'on pourrait ne pas renouveler après le bail après 5 ans ici. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est mieux de rester ici à Londres ou une autre ville? Raphaël Nadal s'est plaint par exemple des taxes qui étaient assez chères ici à Londres. Ouais. Que penses-tu de... Je sais pas, c'est combien, je peux vous dire. Si c'est 90%, ça fait beaucoup, quoi. Non, j'en sais rien. Tu serais ravi de continuer la compétition ici, ou de voir le tournoi aller dans une autre ville? Ah non, moi ça m'est égal, en fait, je m'en fous. Vous savez quoi? Moi j'ai juste envie de jouer, de gagner, et voilà. Après, ces choses-là, c'est important pour nous, c'est important pour le tournoi, c'est important pour tout le monde, mais c'est pas la première des comment dire? Oula, voilà, c'est pas la priorité. Certainement au courant de la polémique qui a été démarrée par Yannick Noah dans le monde. Je voudrais savoir si tu as vu les déclarations, ce que tu en penses et quelle est ta réaction. Ce que j'en pense? Alors, c'est quoi les polémiques? Je sais pas, parce qu'il dit beaucoup de choses. T'as pas lu le papier? Tu l'as pas vu? On t'en a pas parlé? Alors, je sais qu'il y a une histoire avec la coupe. Il y a une histoire avec Rafa aussi. Enfin, pas avec Rafa, mais avec le sport espagnol. Le sport espagnol, oui, qui l'accuse de dopage global. Et donc, c'est sur ça que... Oui, et aussi... Bon, j'aurais préféré sur la coupe, c'est plus intéressant. Non, qu'est-ce que tu veux dire à ça, de toute façon? Pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Après, s'il pouvait nous amener des preuves, ça serait chouette. Mais s'il en a pas, malheureusement, j'ai peur que ça serve pas à grand-chose de dire ça. Moi, je serais le premier à être content. Si c'était vrai, mais non. Enfin, le premier à être content, non, pas content, mais... Je sais pas, je dis n'importe quoi, là. Oubliez ce que je viens de dire.